Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immo et Crypto, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance des investissements immobiliers et des investissements crypto. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je transfère mes cryptos vers un cold wallet. Dès que vous gardez vos coins, je vous conseille fortement de les sortir de la plateforme d'échange de trading que vous utilisez pour les envoyer sur un cold wallet. Vous vous protégerez ainsi de tout défaut de la plateforme d'échange et vous garderez la pleine propriété de vos crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je transfère mes cryptos de la plateforme d'échange Coinbase vers mon cold wallet Ledger. Et je vous expliquerai comment ça marche. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par les marques que je cite, ni Coinbase, ni Ledger, ne m'ont versé de l'argent ou tout autre avantage pour cette vidéo. Alors le plan de la vidéo, donc je vais vous expliquer le fonctionnement du cold wallet, on va faire un tout petit peu de théorie. Je vais vous montrer en fait comment on crée une application Bitcoin sur un wallet. Et ensuite, je vais vous montrer comment je crée un compte Bitcoin dans l'application Ledger Live. Et après, je vais vous montrer comment tout simplement je transfère mes fameux Bitcoins de Coinbase vers Ledger. Alors c'est parti, on commence par un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est que ce cold wallet Ledger? On va commencer par les clés privées. Que ce soit des bitcoins, de l'Ethereum, des NFT ou tout autre altcoin, toutes ces crypto-monnaies ont un point commun, elles ont toutes une clé privée. Tous les wallets peuvent créer ces clés privées. Et ce sont les wallets qui vont nous permettre d'accéder à nos cryptos. Et les cryptos se trouvent sur la blockchain et elles restent sur la blockchain. Alors, les cold wallets comme les Ledger ou Trésor vont stocker nos clés privées sur des hardware. Et ces hardware ne sont pas connectés au web. C'est à mon avis la meilleure solution à ce jour pour se protéger des potentiels hackers qui ne pensent qu'à nous voler nos précieux coins. Je vais vous présenter le cold wallet de la marque Ledger parce que c'est celui que j'utilise. Je répète que cette vidéo n'est pas une vidéo promotionnelle, je ne touche aucune commission de Ledger. Le wallet Ledger est constitué d'une part par une application qui est à installer sur notre ordinateur et notre smartphone. C'est le Ledger Live. C'est à partir de cette interface graphique qu'on va pouvoir gérer nos cryptos. Ensuite, on a le wallet. Ce wallet ressemble à une petite clé USB. Et c'est dans ce petit wallet que vont être stockées nos clés privées. Ces clés privées, je vous rappelle, vont nous permettre d'accéder à nos crypto-monnaies qui restent sur la blockchain. Alors, le wallet Ledger dispose d'une puce. Cette puce est du même type que celle qu'on trouve sur les cartes bancaires. Et c'est cette puce qui va gérer l'accès à notre wallet. Pour y accéder, il va falloir faire un code PIN de 4 à 8 digits. C'est vous qui allez choisir le code et la longueur du code au moment du paramétrage initial. Moi, personnellement, j'ai choisi un code à 8 digits. Sachez qu'après 3 tentatives d'accès erronées, le wallet est automatiquement réinitialisé et vos clés privées sont effacées. Pour les régénérer, il faudra à nouveau réinitialiser le wallet avec la seed phrase de 24 mots. Toutes les transactions que vous allez faire vont être validées via ce wallet. Donc il va falloir, pour y accéder, taper votre code PIN. Ce wallet est nécessaire à chaque fois que vous accédez à vos cryptos, que vous les envoyiez ou que vous les receviez, ou toute autre transaction que vous souhaitez réaliser avec votre crypto-monnaie. Sachez que les mises à jour Ledger demandent aussi une validation au travers de ce wallet.
Alors un mot sur la seed phrase. Donc la seed phrase, elle est enfermée dans le wallet et elle n'en sortira jamais. La seed phrase est une suite de mots qui sont générés par le wallet lors de son paramétrage initial. Ne communiquez jamais votre seed phrase et stockez-la dans un endroit sûr. Personnellement, je stocke la mienne dans un coffre que je loue à la banque. Et oui, effectivement, même avec les crypto-monnaies, les banques sont toujours nécessaires. Moi, je les utilise pour stocker mes affaires précieuses, dont ma seed phrase. Alors, comment on crée une clé privée? Donc, les clés privées sont dérivées de la seed phrase. Vous avez une clé privée par type de crypto. Vous avez une clé privée pour le Bitcoin, une autre pour Ethereum, etc. Chaque clé privée est liée à une adresse crypto spécifique. La seed phrase peut être réutilisée autant de fois que nécessaire pour régénérer les clés privées qui en découlent, et le résultat sera chaque fois le même. C'est pourquoi lorsque vous désinstallez et réinstallez une application sur votre Ledger, on va voir tout à l'heure ce que c'est, vous avez accès aux mêmes adresses crypto. Il est par conséquent possible de récupérer une adresse crypto à partir de la clé privée. L'inverse, vous l'aurez compris, n'est en revanche pas possible. Alors maintenant, on va rentrer dans la théorie du fonctionnement de la clé Ledger. Pour chaque crypto que vous souhaitez sécuriser, vous devez installer dans votre cold wallet, donc dans la petite clé USB, l'application qui lui correspond. Les applications du wallet sont indépendantes les unes des autres. Une application ne peut donc gérer que les cryptos pour lesquels elle a été conçue. L'application va demander au cold wallet, pour une crypto donnée, le calcul de sa clé privée. Et le calcul se fait à partir de la seed phrase. Le wallet va ainsi utiliser la clé privée sur le réseau de la blockchain. Vous pouvez alors recevoir et envoyer cette crypto. À chaque nouvelle crypto que vous voulez sécuriser, vous devrez installer l'application correspondante. Ces applications peuvent être désinstallées sans affecter les cryptos qui restent sur la blockchain. Maintenant que vous avez installé les applications sur votre petit cold wallet, il va falloir créer des comptes. Pour chaque crypto à sécuriser, vous devrez installer, cette fois-ci dans l'application Ledger Live, un compte. Les comptes gérés par le Ledger Live peuvent être assimilés à des comptes bancaires. Chaque compte dispose de son propre solde. Pour une même crypto, vous pouvez ajouter autant de comptes que vous voulez. Vous pouvez aussi les nommer comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez nommer un compte Trading Bitcoin, un autre Economy Bitcoin, etc. Lorsque vous créez un nouveau compte, le Ledger va générer une adresse unique. C'est en accédant à cette adresse sur la blockchain que Ledger Live va pouvoir vous restituer le solde de ce compte. En un coup d'œil, pour résumer, lorsque vous recevez votre clé Ledger, vous allez devoir la paramétrer et installer l'application Ledger Live sur votre ordinateur et ou votre smartphone. Ensuite, vous allez installer sur votre wallet une application par blockchain. Ces applications sont bien sûr fonction des cryptos que vous souhaitez sécuriser. Une fois que c'est fait, vous n'aurez pas à les réinstaller. Puis, vous allez dans le Ledger Live ajouter un à plusieurs comptes par crypto. Comme pour les applications, cette opération est à réaliser une seule fois. Une fois que c'est fait. Donc, dès lors que vous avez terminé cette partie, vous êtes prêt pour transférer, faire des opérations sur vos crypto-monnaies. Donc, schématiquement, le transfert d'une crypto se réalise en deux étapes. Vous créez une adresse dans la blockchain et vous transférez vos fonds à cette adresse. C'est tout. Seule votre clé privée vous permettra d'accéder à vos fonds. Dans les slides suivantes, je vais vous montrer comment je transfère des bitcoins achetés sur Coinbase vers mon Ledger.
Alors d'abord, je vais vous montrer comment rapidement créer une application Bitcoin sur mon wallet. Bon, pour installer l'application Bitcoin, vous l'aurez compris, je vais devoir synchroniser mon wallet avec Ledger Live. Donc vous allez dans le menu gauche cliquer sur My Ledger, qui se trouve tout en bas dans le menu gauche de Ledger Live. Dans les applications du catalogue, je vais sélectionner le Bitcoin et je clique sur Installer. Je prends ma clé, je la déverrouille et je me laisse guider pour installer l'application Bitcoin dans mon wallet. Et c'est tout. Maintenant, donc si vous avez suivi, vous savez que je vais devoir créer un compte. Donc pour l'exemple, c'est un compte Bitcoin dans l'application Ledger Live. Donc là, je vais cliquer sur compte dans le menu de gauche. Une pop-up s'ouvre et je vais cliquer sur ajouter un compte. Une nouvelle pop-up me demande de sélectionner la crypto du compte. En l'occurrence, je vais sélectionner Bitcoin. Je vais valider l'opération sur ma clé Ledger, sur mon petit wallet. Donc je vais devoir saisir le code dans la clé là qui s'affiche et je vais valider l'opération. Vous vous laissez guider pour valider l'opération et c'est tout. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je transfère des bitcoins de Coinbase vers Ledger. Alors j'ouvre Ledger Live et je clique sur recevoir. Je vais avoir une pop-up qui s'ouvre et je vais indiquer à Ledger Live la blockchain à utiliser pour le transfert. En l'occurrence, c'est les bitcoins, donc je sélectionne le compte Bitcoin. Je clique sur continuer. Ledger Live me demande maintenant de connecter ma clé Ledger. Donc, si vous avez suivi, vous savez qu'à chaque fois que je fais une opération, je dois valider l'opération avec la clé Ledger. Je tape mon code à 8 digits. Et je vais devoir vérifier que l'adresse, c'est l'adresse de réception de ma crypto Bitcoin, qui doit être validée. Donc c'est très très important. Donc elle s'affiche à deux endroits. Elle s'affiche sur une pop-up dans Ledger Live. Dans cette pop-up, vous avez la possibilité de copier. Vous savez, tout à fait à droite de l'adresse que vous voyez, vous avez donc le symbole de copier. Donc moi je copie cette adresse, mais auparavant, par mesure de sécurité, on va vérifier que cette adresse est bien la même dans mon wallet. Ouais, donc moi en fait ce que je fais c'est que je vérifie les 4 premiers digits et les 4 derniers digits. C'est important parce que des fois quand on fait des copier-coller, si jamais il manque des caractères, c'est souvent au début ou en fin. En tout cas moi j'ai jamais eu de problème, en fait j'ai toujours copié-collé sans souci, mais à chaque fois que je le fais, je vérifie quand même les 4 premiers caractères et les 4 derniers caractères entre la pop-up de Ledger Live et la clé USB. Voilà, donc si l'adresse est la même, donc je valide, j'approuve, et ensuite je peux aller dans Coinbase pour lui donner l'adresse de réception de mes bitcoins. Alors je clique sur Coinbase, sur envoyer et recevoir. J'ai une pop-up qui s'ouvre, je vais renseigner la monnaie crypto qui est concernée, en l'occurrence c'est du Bitcoin. Je vais indiquer le nombre de Bitcoin que je veux envoyer, ou alors je peux tout envoyer. Et alors le nombre de bitcoins peut se faire en euros ou en unités. Moi en fait à chaque fois je fais tout envoyer et surtout effectivement je mets l'adresse je copie-colle l'adresse dans l'adresse de réception. Et c'est tout. Voilà.
cliquez sur continuer. Coinbase me demande de valider l'opération sur mon smartphone, donc je dois ouvrir Coinbase sur mon smartphone, je dis oui, et c'est envoyé. Après quelques secondes, je retourne dans Ledger Live et je vais vérifier que mes bitcoins ont bien été transférés. Alors, donc Ledger Live va augmenter le nombre de mes bitcoins dans mon solde global. En bas de l'écran, comme vous voyez là, je vais avoir les bitcoins que j'ai reçus. Donc là, j'ai reçu effectivement pour 46,47 € de bitcoin. Et l'adresse, bon, j'ai masqué l'adresse pour mesure de sécurité. Et vous aurez aussi l'adresse de réception. Voilà, c'est l'adresse que vous avez copié-collé dans Coinbase. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.